Bonjour à tous! Eh bien, j'ai la joie de vous présenter en vidéo la formation d'astrologie, la danse des astres. Donc, je m'appelle Maëlle Pencalette. Là, au premier abord, on pourrait croire que je suis un peu une caricature d'astrologue, car mon bureau est une caravane et j'ai un chat là, derrière, qui va peut-être venir faire du bruit. Bref, on a l'impression que je peux être une caricature d'astrologue. Et pourquoi pas, il y a un côté où ça m'amuse, et en même temps, vous allez voir que ce qui est présenté comme formation dans la rêverie, c'est loin d'être des caricatures. Ouais, je suis fondatrice de la rêverie et vraiment ma grande mission, c'est d'amener les gens à concrétiser leurs projets, leurs rêves, de passer à l'action et de trouver un peu votre endroit où vous kiffez à fond, où vous sentez que vous êtes pile poil dans le mille. Je crois que ça va être ma nouvelle expression, de comment je me sens. Et en fait, ben, on peut le vivre dans plein d'espaces différents. Moi, un de mes grands rêves depuis que j'ai 15 ans était d'être astrologue. Et depuis que je le suis devenue, je me suis rendu compte que l'endroit où je me sentais le plus à l'aise, pile poil dans le mille, moi, peu importe les sujets, c'est dans la transmission. C'est pour ça que j'ai créé une formation d'astrologie, qui est la toute première formation de la rêverie. Après, il y en a eu d'autres, Mastermind, le yoga qui va arriver, le coaching qui commence ce mois-ci. Mais pour faire la formation de coaching, il faut d'abord avoir fait la formation d'astrologie. Et donc, bah, je vais vous expliquer comment ça va se passer là pendant cette vidéo. La première partie, bah, je vais vous dire tout ce que vous n'avez vu nulle part dans les PDF ou autres informations, de vraiment l'expérience de cette formation. Et en seconde partie, je vous détaillerai un peu plus le PDF et le contenu et le programme que vous allez pouvoir vivre dans cette formation, pour que vous ayez vraiment le plus d'informations pour vous aider à choisir, sentir si oui ou non c'est fait pour vous. Si vous êtes à l'aise avec ma voix, avec ma tronche, et qu'il y a un feeling qui passe, si déjà là je commence à saturer pour vous, ça sert à rien de continuer, quoi. Et non, mais c'est important, parce que ce sera principalement des vidéos en ligne, et du coup, si là déjà ça bloque, bon non, enfin, je peux pas vous infliger ça, c'est pas possible. Mais si vous sentez que ça passe, eh ben, avec plaisir de continuer ensemble. Alors, le rythme dans la rêverie, c'est que les formations sortent une fois par an. Pour la formation d'astrologie, la formation a lieu autour de l'équinoxe d'automne. Ça, ce sera chaque année comme ça. Donc en fait, cette vidéo est valable pour tous les ans, de ce que je vais dire là. Euh, Tout ce qui va être information en astrologie, vous pouvez les trouver par vous-même dans des livres, certainement dans des podcasts, dans plein d'espaces. Du coup, pourquoi c'est intéressant de faire une formation dans la rêverie pour devenir astrologue? C'est parce qu'il y a une réelle transformation qui va se mettre en place, c'est-à-dire que vous allez avoir une expérience aussi bien individuelle que collective. Euh, je dirais le gros plus de cette formation, au-delà des contenus astrologie où vous allez avoir tout en main pour devenir astrologue au bout de 6 mois, ça, si vous suivez le rythme et tout, en 6 mois, c'est sûr, vous êtes astrologue. Et vous pouvez commencer à exercer et à gagner de l'argent avec ce métier en définissant vous-même vos tarifs. Eh bien, dans quasiment toutes les formations que j'ai vécues, à chaque fois, on nous formait au cœur du métier, par exemple être astrologue, mais on ne nous formait absolument pas sur comment mener à bien notre projet pour qu'on puisse en vivre dans notre projet professionnel. Eh bien moi, je vous propose ça dans cette formation. Une fois par mois, on a un mastermind ensemble, c'est-à-dire un groupe bah, de futurs astrologues ensemble où chaque mois, on développe un sujet, par exemple votre vision, votre public, votre communication, votre rapport à l'argent, le côté comment faire déployer votre projet, un peu tout ça. On travaille beaucoup sur votre légitimité, votre valeur, votre confiance. Et ça, franchement, il y a même des gens dans les autres promos qui ont commencé à pouvoir lancer leur activité d'astrologue avant même d'avoir fini la formation parce que bah, il manquait plus que cette légitimité pour que ça puisse le faire. Donc, en plus, l'avantage des masterminds où on est en groupe, et ça serait même aussi pour les ateliers, tous les temps collectifs, en fait, vous allez pouvoir bénéficier d'un réseau de personnes qui vont vous soutenir, qui comprennent votre langage, qui sait où vous en êtes, qui arrive à reconnaître quand il y a des doutes ou plutôt des choses à fêter en fait. Et donc,
tous ces espaces de solitude que vous pouvez vivre, eh bien, ça s'efface et c'est plutôt de la confiance et de la joie, en fait, et de la créativité beaucoup. Parce que c'est comme si on se faisait plein de brainstorming et ça, c'est vraiment chouette. Donc pour moi, c'est le gros, gros plus de la formation. C'est-à-dire que dans plein de formations, une fois que vous avez fini votre formation, bon, bah maintenant, il faut que je me débrouille. Et là, il y a la démotivation qui arrive, des pensées limitantes, tout ça. Et bien en fait, ces pensées limitantes, ces démotivations, et ben, elles peuvent arriver au cours de cette formation et avec l'ensemble du groupe et moi-même, par exemple, eh bien, il y a moyen d'aller au cœur de ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir le transformer dans la direction que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre en place un esprit donc collectif, mais où on garde son individualité à l'intérieur. Et donc pour ça, j'ai créé des rendez-vous individuels où je vais faire votre lecture de thème ou quelqu'un d'autre de l'équipe de la rêverie, selon les années, fera la lecture de votre thème. Et puis vous aurez des rendez-vous individuels où on se concentre sur votre projet, vos questions astro, vos questions pro. Et ça permet d'avancer encore plus rapidement tout en étant aligné avec vous-même. Parce que l'idée n'est pas que vous reproduisiez un modèle déjà existant, sauf si c'est ce qui vous intéresse et du coup vous pouvez le faire. Mais c'est pas forcément, c'est pas ma philosophie de vie, ça. Moi, je vous amène vraiment à trouver votre propre méthodologie, vos propres ressources, votre propre concept pour ensuite le mettre dans la matière. Donc, en se lançant dans cette formation, moi, je vais tout mettre en place pour que vous puissiez passer à l'action. Alors attention, je dis ça, mon idée n'est pas de vous brusquer. C'est c'est d'ailleurs des choses qu'on apprend en astrologie, hein, mais de comprendre que chacun a un univers différent, des besoins différents, un mode de fonctionnement différent. Donc, je vais vous accompagner à passer à l'action en respectant votre mode de fonctionnement. Donc, certains, ça va être ultra rapide, genre en quelques heures, c'est fait, et d'autres, il faudra quelques semaines ou quelques mois. Et moi, c'est OK avec ça. Juste mon idée, c'est qu'il y a une idée d'évolution. J'ai eu dans mes anciens élèves, apprentis astrologues, qui sont astrologues maintenant, des personnes qui, limite, étaient même plus calées que moi, voire plus calées que moi en astrologie, mais qui ne parvenaient pas à être astrologues. Parce que, en fait, il manquait soit de la légitimité ou peut-être ce côté plus entrepreneurial ou ce côté plus montage de projet, de se sentir relié et à l'aise. Parce que quand même, il faut un peu d'audace hein, pour se lancer en tant qu'astrologue avec les préjugés que peuvent avoir les gens, s'assumer dedans, ça demande vraiment un gros travail d'état d'esprit. Et donc, on travaille ça dans cette formation. Puis je sais pas vous, mais je l'ai déjà dit au début, moi, c'était un grand rêve d'être astrologue. Je suis persuadée qu'il y en a plein dans ce monde-là qui aiment tous ces espaces un peu de magie, de la poésie. Moi, vraiment, l'astrologie m'amène énormément d'émerveillement dans la vie. Et de devenir astrologue, peut-être que ce sera votre cœur de métier, ce qui est carrément possible, mais peut-être que devenir astrologue, ce ne sera pas forcément votre cœur de métier, mais un peu en sous-marin, en intérieur. C'est ce qui va vous permettre de créer et de vous accompagner encore plus sur vos autres projets. En gros, si vous avez peur de vous lasser dans la vie, de vous ennuyer, l'immense avantage avec une formation d'astrologie, c'est que très rapidement, comme je vous disais, en 6 mois, vous pouvez vous inventer un nouveau métier et de passer concrètement à l'action et de vous créer vraiment une entreprise qui peut amener beaucoup de stabilité rien qu'avec cette activité. Et en même temps, l'astrologie, c'est un art sans fin, oui, parce que je considère ça comme un art, et vous allez pouvoir constamment vous inspirer. euh, si vous avez envie de partir dans la recherche, c'est possible. Si vous voulez inventer de nouveaux concepts, c'est possible. Tout ça toujours en lien avec votre éthique, bien évidemment, et vos valeurs. Mais moi, je sais que je vais continuer à apprendre toute ma vie en astrologie et ça me rassure. Ça me rassure qu'il n'y ait pas genre un contour final et après ça, c'est fini. Du coup, le combo entrepreneuriat et astrologie, moi, ça fait des chocs à pic, ça, je trouve. Alors, je vais peut-être vous dire aussi ben, ce que n'est pas cette formation, hein, parce que ben, c'est bien de savoir, cette vidéo, c'est vraiment pour savoir dans quoi vous mettez les pieds avant qu'on puisse avoir un rendez-vous ensemble pour savoir si ça vous convient bien. Euh, eh bien, je ne fais pas de prédiction. Je ne travaille pas sur les transits actuels. On va faire plutôt les transits génériques, des choses comme ça, mais je vais pas du tout être dans de la prévision. Ça, je ne fais pas. Moi, je travaille sur la carte de ciel de naissance et la carte de ciel d'entreprise. Et, voilà. Après, ça, c'est dans le programme, du coup,
second temps de la vidéo. Attention, je respecte ma trame. Ce que cette formation n'est pas, vous ne serez pas en face d'un gourou. Il est hors de question que je prenne ce pouvoir. Et si jamais vous voyez que ça part en couille, vous me le dites, hein. Mais non, 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 ça c'est pas possible. Du coup, je vous laisse toujours votre responsabilité, votre pouvoir. Moi, je suis là. Moi, ma mission, c'est d'avoir une pédagogie qui puisse vous amener à vous sentir à l'aise, à vous donner des images, qui a un côté vivant et que vous puissiez trouver votre propre méthodologie, votre propre créativité, votre propre sensibilité, bref, votre art à vous, quoi. Mais hors de question de faire «Ah, moi, je vais faire tout comme Maëlle, sauf si au début, pour vous lancer, ça vous aide en mode propulsion, mais jamais vous vous sentirez enfermé avec moi. Ça, non, 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 non. Je veux pas. Et donc, il y aura des vidéos sur l'éthique où je vous présenterai, j'ai d'ailleurs un podcast là qui a été enregistré qui va sortir sur mon éthique. Sinon, sur Instagram, il y a une vidéo qui parle de mon éthique. Voilà, c'est moi, mon éthique est beaucoup reliée à ma pédagogie. Il est hors de question qu'il y ait de la pression, du jugement, du stress, de la peur, de la crainte. Ça, tout ça, ça fait pas du tout partie du paysage. Si je devais être une caricature, moi, je fais partie du monde des bisounours. Voilà, que j'assume, hein. Alors, j'assume. Bisounours, Polly Pocket, tout ce que vous voulez. Moi, je fais partie de ce monde-là. Euh, ce ne sera pas scolaire. Je ne suis pas scolaire. Donc, si vous avez envie... Par contre, c'est cadré, hein. Attention. Mais on peut ne pas être scolaire et cadré. En gros, il y aura toujours la même trame que je vais expliquer dans la formation, mais vous n'allez pas avoir d'examen. Je parlerai de la certification qui a une forme un peu spéciale, mais sinon, en fait, chacun fait à son rythme. C'est varié dans les rythmes entre les modules vidéo en ligne, donc, et que je mets aussi en mode podcast si vous voulez les écouter, les télécharger. Parce que moi, j'ai appris la formation d'astro quand je me suis moi-même formée en voiture. En fait, ma fille était toute petite et c'est comme ça que je me formais et je donnais beaucoup de cours de danse et du coup, je me déplaçais de cette façon. Et donc, je sais que ça aide beaucoup de personnes qui ont un emploi du temps plutôt chargé et qui sont beaucoup sur la route et du coup qui se forment de cette façon-là. Donc j'ai fait en sorte que ce soit possible de le vivre de cette façon ou en faisant la vaisselle ou ce que vous voulez. Euh, voilà, chacun sa méthode d'apprentissage. Je place beaucoup d'art, beaucoup de sensibilité. Donc moi à la base je suis danseuse et prof de yoga et donc ben forcément j'en place dans l'astrologie. C'est une façon pour moi de pouvoir intégrer les énergies des signes, des astres, de passer par le corps aussi. Mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la danse ou le yoga, ce n'est pas du tout une obligation, c'est plutôt des invitations créatives que je vous fais. C'est un gros plus, mais ça ne veut pas dire que vous devez avoir un bagage déjà artistique. Euh, En gros, je pense que c'est plutôt ça pour ce que ça n'est pas. Après, je vais vous présenter le programme, donc vous pourrez voir un peu plus en détail. Euh, il y aura aussi des invités incroyables dans cette formation. Il y a Éléonore hein, qui fait, les linogravures, c'est-à-dire les visuels de la formation que vous allez aussi recevoir en papier, en courrier. Et elle fait aussi des vidéos sur la mythologie en lien avec l'astrologie. C'est passionnant. Et puis chaque année, il y aura des nouveaux invités. Pour la deuxième promo, ça va être Marion Cabac, qui est photographe astronome et qui nous fera un atelier pour réussir à contempler le ciel à œil nu et savoir se repérer. Parce que quand même, hein, l'astrologie, on parle des astres, des étoiles, les étoiles qui sont des soleils. Et c'est fascinant de... Enfin, moi, par exemple, je suis complètement niveau quoi? Là, je suis pas douée du tout, quoi, en astrologie, en astronomie. Ah, le lapsus qui fait peur. Eh ben, non, non, en astronomie, je suis pas douée du tout en ça. C'est vraiment un monde, en fait, moi, qui me donne beaucoup le vertige. Et c'est pour ça que de passer avec Marion, qui est aussi artiste, eh bien, son langage m'amène encore plus de poésie plutôt que de la trouille. Et c'est pour ça que j'avais très envie de travailler avec elle. D'ailleurs, en parlant de trouille, parce que j'ai échangé avec beaucoup de personnes, entre bah, mes anciens élèves astrologues et les nouveaux qui veulent venir, il y a beaucoup de trouilles qui ressortent dans l'idée de se lancer dans une formation comme ça. Alors,
Euh, je l'ai pas dit, j'aurais pu le dire avant, mais le fait que la formation dure 6 mois, en 6 mois, on a le temps d'évoluer, d'évoluer à son rythme, d'intégrer plus l'astrologie et d'avoir des phases émotionnelles plutôt différentes et du coup de pouvoir le vivre dans un cadre sécurisant. C'est plutôt chouette de pouvoir vivre ça pour mener à bien son projet. Mais les trouilles que beaucoup de personnes ont, et moi je fais partie de ces gens-là, avant, franchement, moi d'avoir créé mes propres formations, je crois que ça m'a réconcilié sur tout ça, mais je crois qu'on est plutôt nombreux à avoir des trouilles sur le fait de ne pas être à l'aise en groupe, soit parce qu'on se sent plutôt réservé et c'est pas facile de prendre la parole, soit parce que on a eu des expériences franchement pas chouettes avec des groupes de personnes complètement débiles qui étaient que dans le jugement et dans le fait de rabaisser les gens ou de se prendre pour en mode gourou ou chef abusif, quoi. Donc, euh, l'une de mes plus grandes missions, quand on est en tant que collectif, est de créer un cadre sécurisant pour vous. En fait, j'ai vraiment envie que tout le monde se sente bien, qu'on respecte le rythme de chacun. Donc, imaginons que un moment, quelqu'un ne se sente pas de prendre la parole, parce que trop intense cette fois-ci, bah, c'est pas obligé de prendre la parole. Moi, à chaque temps de collectif, je pose un peu les règles du jeu, quoi. Des choses très simples, hein. On laisse le temps de parole à chacun, on donne pas de conseils sauf si la personne le désire, de ne pas mettre de jugement, voilà, on est vraiment dans un espace de consentement, quoi, à fond. Et si jamais je sens que ça dérive, je suis là pour tout recadrer. Et ça, franchement, c'est mon job, quoi. On va dire ça comme ça. Mais si vous sentez que c'est très challengeant pour vous, vous pouvez échanger avec moi et par exemple me dire en privé, ben, je me sens pas à l'aise de prendre la parole aujourd'hui. Et puis, bah, souvent, moi, soit je trouve de la créativité, mais je demande toujours votre consentement si vous êtes d'accord ou pas qu'on essaye ça. Et vous avez le droit de ne pas vouloir participer à des moments. Ces espaces restent pour la plupart confidentiels. On peut parler à d'autres personnes de ce qu'on fait, mais sans forcément dévoiler le projet de la personne. Un peu tout ça. Comment réussir à une autre trouille, c'est de ne pas réussir à suivre son propre rythme par rapport à la formation. Alors, je pense sincèrement que je suis pas mal adaptable. Je crois beaucoup au mode de fonctionnement de chacun, que chacun suit son rythme. Donc, il y a vraiment tout type de profil dans ce que j'ai pu expérimenter dans mes différentes formations. Il y a des gens qui vont être au taquet, toujours avoir vu les dernières vidéos qui viennent d'être sorties, d'autres qui avancent en suivant leur flow, d'autres qui vont se dire, OK, là, je suis en retard, mais je vais tout rattraper, et on se fixe une date de fin où on fait tout. Bien évidemment, plus vous suivez les vidéos, comment dire, plus vous pouvez bénéficier pleinement de cette formation. Mais après, en fait, cette formation, vous l'avez à vie. Donc, vous pourrez vous replonger dans les vidéos ou dans les écrits qui seront proposés. Donc, je veux absolument pas créer en mode pression, absolument pas. Mais voilà, la seule chose que je peux vous recommander, c'est que bah, si plus vous avancez dans le contenu de formation proposé, plus moi, je peux vous accompagner de façon encore plus pertinente et dans l'idée de profiter vraiment de cet investissement dans cette formation pour votre projet pro, quoi. Euh, voilà, mais ça se fait à tout niveau, en fait. Chaque réunion avec chaque personne est à chaque fois complètement différente et vraiment, à chaque fois, j'ai affaire à des univers complètement variés et c'est vraiment formidable. Donc, moi, pour ça, vraiment tranquillou, je ne vous gronderai pas, promis. D'ailleurs, une autre trouille, est-ce que cette formation est scolaire, par exemple? Est-ce qu'il faut rendre des devoirs? Est-ce que il y aurait quoi d'autre dans scolaire? Ben, un rythme soutenu à suivre et sinon, ben, c'est foutu. Donc, ben, je crois que je l'ai répondu juste avant. Sinon, non, il n'y a pas de devoir. Par contre, je vous fais des propositions, des suggestions. Parce qu'en fait, on a tous des modes d'intelligence différentes ou des modes d'apprentissage différents. Il y en a qui ont besoin de répondre à des questions, d'avoir des petits exercices, de passer à question, d'avoir des suggestions, des choses comme ça. Donc en fait, j'en mets.
des suggestions comme ça, à l'oral, des trucs comme ça. Mais par contre, ce n'est absolument pas obligatoire. C'est-à-dire que moi, je suis autant joignable en individuel, perso, que dans le groupe. Et donc, si vous préférez passer en individuel et me dire, ah bah tiens, regarde, j'ai écrit ça, est-ce que tu peux regarder? Moi, je le ferai avec grand plaisir. Mais il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça. Moi, la première, je n'arrive pas à passer par l'écrit. J'ai besoin de laisser intégrer, décanter avant de passer à l'action. Mais la phase écrite papier, genre comme si j'étais en train de faire des devoirs, moi, ça ne marche pas. Donc, j'essaye beaucoup à chaque fois de créer mes formations comme si j'étais l'élève en face qui recevait ça. Et du coup, ben, j'essaye de le faire comme je l'aimerais, quoi, vraiment. Mais c'était pour vous dire que si vous me dites, mais moi j'ai besoin de te montrer mes écrits, tout ça, c'est vraiment possible. Donc je vais vous rendre vraiment autonome sur ça. Moi, je pose un cadre adaptable à plein de types d'apprentissage différents. Justement, avec ce que je dis, peut-être que ça donne une trouille de, mais est-ce que ça va être flou? Eh bien non, c'est super cadré. En fait, dans ma pédagogie, j'essaye à chaque fois dans les vidéos, dans tout ça, d'avoir un discours qui peut s'adapter à plein de modes de fonctionnement. Et puis, les modules de vidéo sont déjà tournés. Donc, dans le PDF ou dans la description de la formation, vous savez à quel moment vous avez tel module sur tel sujet. Tous les masterminds, les ateliers, les rendez-vous individuels. Enfin, en tout cas, mastermind et atelier, c'est déjà calé dès maintenant. Et les rendez-vous individuels, on fait ça du coup plutôt en privé pour caler le meilleur moment pour chacun. Donc, c'est très cadré, vraiment très cadré. Et à la fin, il y a même une certification pour les personnes qui le souhaitent. Et dernière trouille que je vois très souvent, c'est, mais en fait, ben... Ah non, deux trouilles. Il y a la trouille de, ouais, mais en fait, je me suis déjà, j'ai un petit peu vu des trucs en astrologie. J'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur que ce soit pas du tout assez riche. J'ai eu ces trouilles-là. Ce que je comprends parce que selon comment on nous a avant communiqué sur l'astrologie, il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment excellents en tant qu'astrologue, mais d'autres qui font franchement de la merde. Vraiment, c'est vrai, hein, je suis tombée sur des gens qui faisaient vraiment de la grosse merde. Et du coup, je peux comprendre cette trouille-là. Alors là, je vais pas parler que de moi, mais je vais vous parler des retours d'anciens élèves et de comment l'ont vécu les gens. Et les retours que j'ai eus, c'est que c'était, comment dire, une sensation d'avoir bien plus que ce que les personnes imaginaient. Et comme je vous ai dit un moment dans cette vidéo, pour moi, l'astrologie, c'est un puits d'inspiration sans fin. Donc, je vais vraiment vous donner, ça va être rempli de nuances, de dentelles, de plein de choses. En tout cas, on ne va pas du tout rester au stade du cliché et de la caricature. Ça, je peux vous l'assurer, je peux vous le promettre, c'est déjà tourné les vidéos, je le sais. Euh, et en plus, quand on a tous nos ateliers, surtout les ateliers, les rendez-vous individuels, je peux vous dire, on va dans profondeur, c'est dingue. Vraiment, vraiment, c'est dingue. Et dernière trouille, il y en a certainement d'autres, mais c'était celle que je voulais vous partager. En tout cas, si vous avez des trouilles, n'hésitez pas à venir vers moi pour m'en faire part et ce sera avec plaisir pour y répondre. Euh, la peur, franchement, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais la peur de tomber sur un gourou, une secte, quelqu'un qui va prendre le pouvoir, quelqu'un qui va être dans l'abus, absolument pas dans le consentement. Donc ça, on va dire que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que je suis vraiment tombée sur des gens des astrologues qui ont abîmé d'autres personnes. Alors j'ai eu des gens qui ont été abîmés par d'autres astrologues quand je faisais des consultations et qui avaient peur de ça. Moi-même, en tant que cliente d'autres astrologues qui ont fait n'importe quoi, franchement, heureusement que je connaissais un peu l'astrologie et que j'avais une base plutôt solide en moi parce que clairement, c'était atroce ce que ces personnes disaient. Donc, comme ça me tient vraiment à cœur qu'on prenne soin des gens, vous vous souvenez, le monde des bisounours, tout ça, il y a des vidéos sur l'éthique, définir vos valeurs, l'alignement, comment créer une consultation, comment mettre tout son cadre. Et vraiment, vraiment, je me suis entourée, hein, moi, dans la rêverie, parce que on n'est pas à l'abri de que soi-même on fasse une connerie. Et du coup, j'ai des garde-fous, on va dire, amis, garde-fous, collègues, collaborateurs, qui ont aussi accès à mes vidéos, qui peuvent voir ce que je fais pour justement si je pars en couille là, en mode gourou, ce qui m'étonnerait, mais franchement, on ne sait pas. Du coup, je me sens vraiment bien entourée et puis j'essaye beaucoup aussi d'avoir des retours de la part de mes élèves pour savoir si c'est
toujours ajuster. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces temps collectifs, parce que ça vous apporte énormément à vous, mais ça m'apporte énormément à moi aussi, pour sentir un peu l'ambiance et le terrain, comment ça se passe pour vous dans cette formation, comment vous vous sentez, vous savez, un peu comme une petite mise à jour à chaque fois. Donc voilà, j'essaye de faire attention à tout ça. Bon, vous êtes prêts? Je vous présente la formation de cette petite première partie. Donc, donc moi j'ai réfléchi, donc ce sera pas académique comme je vous ai dit, mais ce sera une approche sensitive, artistique, pensée en arborescence, voilà. Mon objectif est que vous puissiez vous inventer un nouveau métier sur mesure. Donc en top résumé, ça dure 6 mois. La certification c'est en plus, mais du coup juste la formation c'est 6 mois. Je prends pour la deuxième promo 7 personnes maximum. Euh, il y a 16 modules, 7 séances de mastermind là pour du coup développer votre projet professionnel, 6 ateliers collectifs. Donc les ateliers sont clairement dédiés qu'à la partie astro. Partie comment on mène sa consultation. On n'est pas sur le projet entrepreneurial global, on n'est que sur votre projet d'astrologue et de compétences en astrologie. Euh, Vous avez 2 rendez-vous individuels, plutôt. C'est pas que du coaching, c'est un mélange de plein de choses en fait. C'est un mélange de, bon, je réponds aux besoins que vous avez en fait à ce moment-là. Et je vous fais l'interprétation de votre thème astral parce que ben, c'est important de partir de cette base. Alors peut-être que vous avez déjà eu des lectures de votre thème astral et vous verrez qu'à chaque fois que vous avez une lecture de thème astral avec un autre astrologue, eh bien, bah, c'est sa sensibilité qui est différente. Donc c'est comme si vous arriviez et qu'on était en train de créer une œuvre d'art un peu différente. La base sera la même, bien évidemment, mais le regard, le point de vue, les idées seront certainement différents et l'approche aussi. Il y aura un groupe d'échange WhatsApp, du coup en continu. Vous pouvez échanger ou pas, là c'est vraiment facultatif, mais ça crée un joli lien et un joli réseau entre chaque séance. Et possibilité de créer des binômes. Il y a eu des jolies créations d'amitié qui ont pu avoir lieu grâce à ça. Donc l'objectif de la formation, c'est de connaître les bases de l'astrologie pour pouvoir pratiquer en tant qu'astrologue. Vraiment, en 6 mois, ce sera possible. Si c'était en formation en ligne, en présentiel, je veux dire, ce serait beaucoup plus long parce qu'en fait, pourquoi c'est possible en 6 mois? C'est parce que ben, les vidéos avec le contenu informatif, bah, il y a beaucoup d'heures de vidéos. Et ça, bah, vous pouvez le faire bah, de chez vous quand vous voulez. S'il y avait tout ça, je pense qu'il y en aurait pour au minimum 3 ans en fait, hein, si on devait se voir en vrai et que j'avais tout ce contenu de formation à vous livrer. Donc ça, c'est franchement le gros avantage des formations en ligne. Euh, autre objectif, parvenir à sentir le potentiel d'un thème pour bah, un être humain ou une entreprise, qui est un peu ma spécialité. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Vous allez comprendre hein, très rapidement que moi, les projets pro, concrétisation de rêves, tout ça, vraiment, c'est vraiment mon gros délire. Euh, Avancer concrètement sur son projet en lien avec l'astrologie pendant la formation. Donc ça, c'est quand je vous ai parlé des masterminds, à quoi ça servait, mais ça, vraiment, je vous assure, ça va se concrétiser, hein, c'est sûr. Hein. Choisir une posture éthique et responsable avec ses connaissances. Tout ce que je vous ai dit avant de comment créer un cadre sécurisant, son éthique, ses valeurs. Laisser une grande place à son intuition, à sa sensibilité, à sa créativité, à son art, tout ça. Alors, si vous êtes prêts, là, ça va être le moment où je vous parle des 16 modules. Du coup, si ça vous intéresse, vous voyez, il y a tout un PDF. Eh bien, il y a même les dates de quand vont sortir chaque module, tout ça. Donc, ben, on va apprendre comment décrypter le premier module, on va apprendre à décrypter un thème, sur quel logiciel on peut faire ça, comprendre le langage, on va vraiment apprendre une nouvelle langue, hein. Du coup, on va apprendre ça ensemble. Euh, Et partage des visions de l'astrologie, parce qu'on peut tous avoir une définition différente, et peut-être que votre définition va évoluer au cours de cette formation. Module 2. Là, on commence. Alors, c'est là où je vous dis que c'était formation un peu en arborescence, c'est-à-dire que j'ai essayé de rassembler les espaces un peu comme si je créais une forêt et qu'il y avait un arbre où il pouvait y avoir. Après, il y a des branches qui découlent, mais c'est un peu les mêmes énergies. Par exemple, le module 2, ce sera donc avec Bélier, Maison 1, Mars et Ascendant. Donc, c'est comment on passe à l'action, comment on arrive à sentir sa petite boussole intérieure.
son rapport au travail et comment initier les choses, on va dire ça. Et on va aussi parler de l'éthique et de ses responsabilités en tant qu'astrologue. Donc ça, c'est dans le module 2. Module 3, immédiatement, et c'est ce que j'ai vraiment pu expérimenter grâce aux autres promos, on va parler de méthodologie. J'ai fait un module méthodologie où, je ne sais plus, mais il y a vraiment beaucoup de vidéos avec des méthodologies différentes. Par exemple, quand on commence au niveau où vous en serez, comment dès le début, vous pouvez quand même commencer à vous entraîner à faire des interprétations de thèmes. Donc, il va y avoir le niveau vraiment quand on commence, jusqu'au plus complexe, mais aussi des méthodologies sur le transgénérationnel, sur les parents-enfants, sur le couple, sur le travail. Voilà, il y a vraiment plein de thématiques comme ça dans la méthodologie. Et puis, vous, si vous êtes sur un sujet en particulier, si j'ai pas une méthodologie qui existe déjà, je pourrais vous accompagner à créer votre propre méthodologie. Ensuite, module 4, pareil, autre petit arbre, taureau, maison 2, Vénus. Donc là, on est clairement sur tout le côté son rapport à la relation, à l'amour, à l'art, à sa propre valeur, à l'argent. Et en bonus, un peu aussi dans ce module, plutôt côté plus entrepreneurial, sur comment choisir sa tarification, le rapport à l'expérience client, tout ça. En module 5, autre arbre, Gémeaux, maison 3, Mercure. Et du coup, là, on va être sur tout ce qui va être la communication, son intelligence, et découvrir ce signe du Gémeaux qui est très vaste. On ira voir ça. En module 6, autre arbre, Cancer, maison 4, Lune, nœud lunaire. Donc les nœuds lunaires, c'est assez passionnant, c'est tout un chemin d'évolution. La Lune, on va voir dans différents signes, euh, quels sont les besoins et le mode de fonctionnement de chacun. Et puis le cancer, c'est très très large. Là, je peux pas vous faire ça comme ça, c'est le sommaire que je vous dis, parce qu'en fait, sinon, ça prend des heures. Ensuite, module 7, Lion, maison 5, Soleil. Donc là, on va être sur la créativité, sur sa propre souveraineté. Et en même temps, tout comme dans chaque signe, à chaque fois, on ira voir aussi les endroits possibles de zones de vigilance et en même temps les côtés super fun. En module 8, eh bien, ce sera tout un module sur comment créer un thème astral d'entreprise ou de projet ou de spectacle ou de ce que vous voulez. Module 9, attention, on commence à basculer parce que... Ah non, excusez-moi, c'est après. C'est donc Vierge. Maison 6, Mercure, Lune noire. Donc en fait, à chaque fois, en gros, dans chaque signe, il y a un astre qui est associé. Et par exemple, Mercure est associé à 2 signes, comme je vous ai dit avant, Gémeaux, mais aussi Vierge. Donc on ira voir ça. Et la Lune noire, on ira voir un peu c'est quoi votre paradis sur Terre. Ensuite, module 10, c'est là où on y est, il y a une bascule, on arrive sur la deuxième partie du zodiaque, donc on n'est plus dans la phase plutôt individuelle, on se tourne vers le côté collectif, et là donc on rentre dans le côté Balance, maison 7, Vénus, descendant, donc les relations amoureuses, le lien à deux, et bien évidemment ce que j'ai pas dit, mais pour chaque signe, à chaque fois dans chaque module, il y aura un point des vidéos sur la mythologie avec Éléonore à chaque fois. Et puis, c'est le moment où on va avoir aussi une petite vidéo d'Éléonore sur son processus créatif, comment a-t-elle créé toutes ces linogravures pour toute cette première partie du zodiaque, et c'est vraiment fascinant à écouter. Ensuite, module 11, on arrive au Scorpion, maison 8, Pluton, Mars, et on va voir les aspects, c'est-à-dire les relations entre les planètes dans un thème. Donc, imaginons que vous ayez un thème devant vous, c'est tous les traits un peu de plein de couleurs différentes, souvent bleu, rouge et parfois vert, au centre du thème astral. C'est assez fascinant. Ça donne vraiment, là, on est vraiment dans la dentelle et les endroits de déclic, quoi. Module 12, on arrive au Sagittaire, maison 9, Jupiter, Chiron et le transit de Jupiter. Gros sujet, tout ça. On va pas parler de notre rapport à la réussite, à l'expansion, à la transmission, mais aussi à notre plus grande vulnérabilité qui peut devenir notre grande force. On va être dans tous ces sujets-là. Module 13, Capricorne,
Maison 10, Saturne, retour de Saturne, milieu du ciel. Et bah, on va dire que c'est là où moi je me sens ultra à l'aise. Alors dans mon thème personnel, je ne sais pas, tout un amas de planètes en Capricorne. Et moi je me suis vraiment dédiée à l'accompagnement des projets pro. Donc en fait, quand je parle de milieu du ciel, de Saturne, de Capricorne, on est à fond dans le monde professionnel et les vocations et tout ça. Module 14, Verseau, maison 11, Uranus, transit d'Uranus. Donc là, on va aller visiter toute votre contribution au monde. Euh, et, euh, et comment mettre de l'originalité et trouver votre propre rythme qui vous convient bien, comment mettre des ruptures de rythme, des choses comme ça. Et bien évidemment, dans chaque signe, à chaque fois, on fait un tour d'horizon, on voit comment ça se passe aussi. Je sais pas, moi, par exemple, Uranus dans un astre dans chaque signe du zodiaque, enfin vraiment dans chaque module. C'est-à-dire que dès les premiers modules, vous aurez déjà un peu intégré le Verseau, le Poisson, tout ça, parce qu'en fait, j'en parle dès les premiers modules. C'est juste que là, on y va en profondeur à chaque fois sur ces thématiques. Module 15, donc dernier signe du zodiaque, Poisson, maison 12, Neptune, et en même temps, ce sera le moment de vous faire un moment de se faire un gros bilan, et puis dans chaque module, à chaque fois, il y a en fait, dans chaque module, vous avez plusieurs vidéos, et il y a toujours un aspect yoga, un aspect danse, toujours ces choses-là, et autres, ça dépend des modules. En bonus, vous aurez les énergies de la Lune dans le mois, parce qu'en fait, la Lune dure 2 jours et demi dans chaque signe, et du coup, on avance au rythme de la Lune qui nous enseigne des choses. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Une autre vidéo sur les chakras et les astres, une autre vidéo sur l'organisation astrale de la semaine, une autre sur l'organisation astrale de l'année, une autre vidéo sur la nouvelle lune en maison. À chaque nouvelle lune, pour nous aider à vivre chaque mois quelque chose, et présentation de l'astro-coaching et pourquoi je mets ça en place. Donc voilà, ça c'était les 16 modules. Bien évidemment, si vous voulez plus de détails, on voit ça ensemble quand on se prend un rendez-vous avant de pouvoir vous inscrire. Tous les masterminds, les ateliers sont déjà tout calés, tout écrit dans le PDF. Donc si vous voulez avoir tout ça, c'est possible. Et puis j'ai rajouté une chose, c'est à chaque nouvelle lune, je crée une conférence pour parler des énergies du moment, tout ça. Et ce moment-là, je l'ouvre à tout public, c'est gratuit. J'ouvre à tout le monde, mais les personnes qui sont dans la formation ont accès au replay. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas là immédiatement, mais euh, ça peut vous faire vraiment comme un gros sas de révision ou d'interrogation sur le reste. Alors, combien ça coûte tout ça? Donc, l'investissement pour la formation, mon idée, c'est que ça reste le même tarif tous les ans. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, c'est 960 euros. Je ne sais pas si vous connaissez le monde de l'entrepreneuriat, mais les 960 euros ne vont pas du tout directement dans ma poche. Absolument pas. Non, non, non. J'ai fait un petit graphisme qu'on voit mieux parce que là, il y a des petites nuances de couleurs qu'on voit pas trop, où j'explique, et puis il n'y a pas tout le détail parce que en fait, j'arrivais pas à faire plus que ça, mais il y a tout un détail. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Dans ces 960 euros, en fait, ça coûte cher de mener tout ça. Il y a des charges, il y a les charges URSAF, les charges expérience client, si je veux vous envoyer des choses, bah, rien que les linogravures qu'on vous envoie, par exemple. Zoom, le site internet à payer, euh, et, euh, et puis bah, de l'investissement pour la communication. Si je dois faire de la communication, soit en publicité ou autre, pour pouvoir accueillir de nouveaux clients. Et autre possibilité, il y a aussi des investissements à faire. Enfin, les sous qu'il y a dans l'entreprise ne me viennent pas forcément en salaire. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, je ne travaille pas seule. Je paye aussi Éléonore pour les linogravures et les vidéos sur la mythologie. Je paye Marion pour son atelier sur l'astronomie. Et je paye aussi Emma, qui est coach équipière dans la rêverie, qui me permet de faire des analyses et d'avancer pour pouvoir faire grandir la rêverie. Et de tout ça, ensuite, j'ai aussi un salaire. Mais voilà, c'est pour ça, je sais que c'est un investissement, c'est 960 euros pour plein de personnes. J'ai essayé de réfléchir dans la grille tarifaire que je voulais faire en lien avec mes valeurs, mon éthique, tout ça, quel tarif était mis en place. C'est énormément de boulot, c'est énorme. De mon point de vue, tout ce que je fais comme investissement, c'est de la passion, hein, certes, mais c'est aussi un gros boulot de structuration, d'investissement, de temps passé, de tout ça.
Mais aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense que si vous êtes motivé, selon les tarifs que vous allez mettre, ces 960 €, vous pourrez vous les rembourser par vous-même en créant votre propre activité d'astrologue. Pour les tarifications, voilà, il y a un peu tout tarif, mais 960 €, je suis persuadée que déjà rien qu'en 10 consultations que vous faites payer, vous pourrez en grande partie vous rembourser cette formation. Ensuite, j'ai créé une certification qui est donc payante c'est facultatif, c'est 240 €. Pourquoi c'est payant? Parce que je vais vous expliquer comment se passe une certification. Et en fait, pareil, ça me demande du temps. Pour cette certification, eh bien, je vous demande de créer un document sur votre éthique, vos valeurs, pour connaître votre cadre. Et c'est vous qui allez choisir. C'est un mélange un peu aussi d'auto-évaluation. Je vous demande de m'envoyer 2 séances d'astrologie ou 2 choses de vos propositions que vous faites en mode audio ou visio, que je pourrais regarder ou écouter, pour savoir quelle est votre position. Et ensuite, on a un rendez-vous individuel. Donc, vous voyez, ça me demande vraiment beaucoup d'heures et beaucoup d'investissement sur votre propre projet. Et c'est pour ça que à ce prix-là. Et bien évidemment, si jamais vous vous sentez à l'aise, moi l'idée, comme je vous ai dit, hein, je vous ai dit que j'avais envie que l'espace de groupe soit sécurisant. Donc c'est pour ça qu'il y a un rendez-vous qu'on peut appeler un rendez-vous de clarté. C'est un rendez-vous en visio où on se rencontre qui dure 1 heure ou moins, mais 1 heure max. Où bah, j'essaye de voir, voilà, comme je vous disais, je trouve que c'est un investissement, 960 €. J'ai envie de voir si ce projet vous convient bien, que vous investissez au bon endroit pour vous, si le feeling passe bien entre nous. C'est un peu comme voilà, une rencontre où, pour voir si ça match ou pas, pour que, ben, si je sens que, je sais pas, vous pourrez vous sentir à l'aise avec ce groupe et tout, ben, c'est aussi l'occasion pour moi de sentir quelle va être l'énergie du groupe tous ensemble pour pouvoir que tout le monde se sente bien en sécurité. J'ai oublié de dire que pour le tarif, c'est possible de payer en plusieurs fois. Ça, on voit vraiment ensemble au rendez-vous de clarté aussi où on parle de ça. Voilà, je peux m'adapter. Si c'est un frein pour vous, l'argent, si c'est juste le frein de l'argent qui vous bloque, prenez quand même rendez-vous avec moi et on pourra voir ça ensemble. Et bien voilà, sur tout ce que je voulais vous partager sur cette formation d'astrologie que j'ai intitulée La danse des astres, qui me tient tellement à cœur. Et je sais qu'elle a été longue, cette présentation, mais je vous assure, c'est cool. Oh, l'argument choc. Non, non, mais c'était incroyable de vivre ça avec les autres promos et de voir les transformations qu'il y a pu avoir et à quel point les personnes s'épanouissent dans cet art-là, soit en cœur de métier, soit qui les aident pour leurs autres métiers. Et franchement, c'est fascinant et il y a des belles rencontres qui se font dans ces espaces-là. Si vous avez la moindre question, n'importe quoi à partager, ben, je vous invite à échanger avec moi en privé. Merci pour votre temps d'écoute et puis ben, au plaisir de vous rencontrer.